de fin d'année pour nos aînés, pour les personnes à handicap, avec un colis comme l'année dernière, avec les mêmes produits que l'année dernière. Donc nous avons recontacté nos fournisseurs et nous avons changé de fournisseur, puisque nous avons fait des appels d'offres. Conjoncture économique et inflation forcément oblige, donc on aurait pu réduire éventuellement le panier garni, et avec le bon travail de Geoffrey, de Laetitia et de l'ensemble des élus et moi-même, on a su négocier des réductions chez certains partenaires allant de 5%, de 8%. Alors ça paraît pas grand-chose comme ça, 5-8%, mais sur des grosses quantités, ça fait quand même un beau budget économisé, et ce qui nous a permis justement de remettre exactement le même colis avec des améliorations, c'est-à-dire qu'avec un sac qu'on pourra réutiliser et qu'on n'a pas ciblé ville de Crépin, comme ça les gens pourront le réutiliser à leur guise. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, oui, des produits de qualité, on retrouvera du pain d'épices, on retrouvera du lucullus, on retrouvera du foie gras, la petite jacinthe très importante, un petit sapin porte-photo qu'on a rajouté cette année avec un de nos partenaires justement qui nous a fait une belle offre sur le petit sapin. Je tiens à préciser que nous avons justement, grâce à ces 8 et 5% et ces négociations menées bien en amont, que nous avons pu, le nombre de colis a augmenté, mais nous sommes restés avec le même budget, à quelques centimes près en moins. On est vraiment à quelques centimes près en moins. On a vraiment respecté le même budget que l'année dernière, avec un nombre de colis supplémentaires. Donc je suis très fier du travail réalisé de mes équipes. Voilà ce qu'on pouvait dire. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui, mardi 5 décembre 2023, pour rendre hommage aux morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Il y a désormais 20 ans que, chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France pendant la guerre Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, y compris à ceux qui sont tombés après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, car l'élan meurtrier de la guerre ne s'est pas arrêté ce jour-là. Elle rend hommage aux plus de 23 000 morts pour la France. Elle rend aussi hommage à tous ceux aussi qui ont combattu, aux presque 1,5 million d'hommes envoyés se battre en son nom entre 1954 et 1962. Nous disons ainsi à tous ceux qui étaient leurs proches que la nation ne les oublie pas, qu'elle n'oublie ni le sacrifice de ceux qui ne sont pas revenus, ni la peine de ceux qui restent. À partir de 1954, une nouvelle génération connaissait une nouvelle guerre qui, si elle n'en portait pas encore le nom, a durablement imprimé sa marque sur une époque et fracturé nos sociétés des deux côtés de la Méditerranée. Dans l'espérance collective d'une société promise au progrès étourdissant des 30 glorieuses, des destins individuels se brisaient, ceux des hommes et des femmes qui sont morts en Afrique du Nord, sur ce sol tour à tour, étrangers ou familiers. En ce 5 décembre 2023,
Nous exprimons la peine d'une génération blessée et meurtrie par la mort de ces glorieux combattants, fauchés là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, Tunisie et Maroc. Qui ébranlis à Paris, au pied de la Tour Eiffel, leurs noms sont inscrits sur les colonnes du Mémorial national dans un déroulé pathétique qui bouleverse les familles et tous ceux qui les ont connus. Un mémorial qui fait œuvre de mémoire en interpellant le passant. Nous avons traversé cette période angoissante où se mêlaient la peur et la raison. Elle marquait pour beaucoup d'entre nous le temps de l'éloignement et de la séparation d'êtres chers. Loin de nos villes et de nos villages, au-delà de nos différences, solidaires dans l'épreuve, nous étions au coude à coude, rappelés, appelés pour remplir notre devoir comme nous le demandait notre pays. Par notre démarche associative, par la présence de nos drapeaux, nous entendons, au-delà de l'hommage à cet ami tombé à nos côtés, offrir dans ce monde toujours aussi tourmenté, aux hommes et aux femmes de bonne volonté, un message d'espoir et de fraternité et de paix. Aussi, notre mission est de ne jamais renoncer à cet impérieux devoir de mémoire. Le 14 juin 1830, 37 000 soldats et 27 000 marins français débarquent à Sidi Ferruch, à 25 km à l'ouest d'Alger. Les troupes françaises chassèrent les Turcs, mais nombre de chefs locaux prirent les armes, n'acceptant pas l'incursion chrétienne en ces terres d'islam. À partir de 1839, la France entreprend la véritable conquête avec une armée de 100 000 hommes. C'est en 1830 que les territoires d'Afrique du Nord, entre le Maroc et la Tunisie, prirent le nom d'Algérie pour remplacer l'ancien nom de El Jazaïr, royaume de Syrie. En 1881, l'Algérie est intégrée à la France et divisée en 3 départements, Alger, Oran et Constantine. Ce que nous appelons aujourd'hui guerre d'Algérie commence en novembre 1954, lorsque les Algériens déclenchent une insurrection qui entraîne une escalade militaire. En 1957, 400 000 soldats français sont présents sur le sol algérien pour y maintenir l'ordre. Entre 1957 et 1958, l'impuissance des politiques de la 4e République et les troubles en Algérie, transformées en guerre civile, amène le président René Coty à faire appel au général de Gaulle, qui devient président du Conseil avec les pleins pouvoirs. Le 1er juillet 1962, le référendum sur l'indépendance de l'Algérie est réalisé en Algérie. 99,7% des Algériens se prononcent pour. Le 5 juillet 1962, l'Algérie obtient son indépendance. De très nombreux harkis furent massacrés par le FLN suite à l'indépendance, l'armée française ayant reçu l'ordre formel du gouvernement français d'empêcher les harkis d'embarquer sur les bateaux pour venir en France. Il en fut de même pour les massacres des Européens, pieds noirs, qui par peur ont quitté en masse et très rapidement l'Algérie. L'Algérie pratiquait envers les Européens la politique de la valise ou le cercueil. Le conflit en Algérie n'était pas déclaré guerre, mais opération de maintien de l'ordre. Il fut déclaré guerre d'Algérie par la loi du 17 novembre 2019. Le conflit en Algérie de 1954 à 1962 a fait 30 000 soldats français tués, 50 000 civils français et arabes tués, 300 000 morts parmi le FLN. 1 million de citoyens français se réfugièrent en France, sans oublier nos soldats tués en Tunisie et au Maroc au cours de cette même période de conflit.
il y a 2 semaines de ça, à Antibes, s'est passé les championnats d'Europe de karaté. On a réuni 29 pays, 1200 compétiteurs, 200 coachs, des arbitres, une bonne centaine d'arbitres, 70 par là, de mémoire, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Et donc, ici présent, notre directeur technique et membre de la Ligue des Hauts-de-France s'est inscrit pour devenir arbitre mondial. Donc il a passé sa partie théorique et ensuite pendant 5 jours il a fait des parties pratiques. À l'issue, donc c'est pour ça que nous sommes là ce soir, c'est que j'ai l'honneur de lui remettre son référé, donc on appelle ça des référés, des arbitres mondiaux B, donc deuxième échelon sur une échelon de 5, donc monsieur Pascal Adam, ici présent, on peut l'applaudir, donc il est... Donc il est, durant ces 5 jours, devenu arbitre international de karaté. Il a jugé donc un championnat d'Europe. Maintenant, c'est à lui d'arbitrer peut-être un championnat du monde. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un spectacle sur le thème des apprentis lutins. Ce ne sont pas encore des lutins bien en point, hein, ils se mettent en place. Je vous disais que quand vraiment on croit à la magie, vous croyez à la magie? Oui, toi non? Non? Eh ben regarde, je vais essayer de te faire croire à la magie, tu vois? Tu vas juste faire ça comme ça, et là... Oh. Une pièce! Prends-la! Montre-la au public! Bravo! Eh, on a déjà une pièce, c'est cool! Tu en as d'autres comme ça? Tu crois pas à la magie, toujours pas? Regarde! C'est quoi? Une pièce! Ça fait 2! Alors? Toujours pas? Quoi? Écoute un peu là! Ah, voilà. On avait donc dans tes yeux, dans tes oreilles. Retourne, regarde le public. Attends, lève ta tête un peu. Voilà. Ah. Et on peut l'applaudir bien fort. Ah oui. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir tous les élèves de nos écoles de la commune. Donc ce matin, ce sont les écoles maternelles qui ont pu participer au spectacle d'Aurélien Magique, nommé Les Apprentis Lutins. Cet après-midi, ce seront les élémentaires qui participeront à ce spectacle très interactif. Donc dans ce spectacle, les enfants ont pu apprendre à devenir de petits lutins. C'est très intéressant pour eux. Voilà, c'est la féerie de Noël qui opère. Les enfants participent vivement au spectacle, apprennent de tours de magie et sont parfois surpris d'en voir le résultat.
C'est la deuxième année que je reviens ici à Crespin. C'était un grand plaisir, hein. On a une super scène et un public formidable. Et c'est vrai que j'ai eu le plaisir de jouer Les Apprentis Lutins, qui est finalement un spectacle tout neuf. Voilà, je l'avais un petit peu annoncé l'an dernier. Et bon, là, il est un petit peu rodé, on l'a joué 3-4 fois. Et puis, c'est quand même quelque chose qui prend bien. Et les lutins, ça parle tout de suite aux enfants. Ils rentrent tout de suite dans le jeu. On est sur complètement autre chose que le sapin magique. Mais je pense que c'est une belle continuité. Et je suis ravi d'avoir monté ce spectacle et d'avoir pu le rejouer ici à Crespin, voilà, devant tous ces enfants émerveillés. Alors franchement, merci beaucoup à la ville. Et voilà, je suis ravi. De bonnes fêtes de fin d'année à tous les enfants, les enseignants, leurs parents, et qu'ils profitent de ces instants de féerie. Merci pour leur présence. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Très surpris et je vais dire même très honnêtement que ce marché de Noël est vraiment à la hauteur de la parade et il fallait absolument une grande parade pour lancer de si belles festivités ici. Eh bien, c'est chose faite cette année et c'est un réel plaisir pour moi que d'être là avec toutes mes équipes, les filles, les danseuses. On fait coucou, voilà, à Crespin, voilà, tout simplement. Ce marché de Noël, le 20e marché de Noël, n'aurait pas lieu, et quand je suis de là-haut, je le vois, il est très très beau avec ses lumières, avec ses chalets colorés, n'aurait pas eu lieu si deux hommes n'étaient pas à l'origine du premier marché de Noël. Je veux parler de monsieur Philippe Galliot et je veux parler de Jean-Marc Henbick, ancien adjoint au fait de la ville de Crespin. J'en profite pour remercier les services techniques de l'époque, mais aussi les services techniques, les services d'espace vert, le service administratif, pour la bonne gestion et le bon travail de ce marché de Noël. Et je pense qu'on peut les applaudir. J'en profite aussi, faites du bruit pour notre police municipale.
Et la gratuité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme Bruno l'a dit tout à l'heure, on est dans une société où le pouvoir d'achat baisse de plus en plus, où c'est plus difficile de finir pour toute classe populaire. Il n'y a pas que la classe populaire d'en bas. Pour toutes les classes populaires, aujourd'hui, on voit le pouvoir d'achat baisser. Donc voilà, quoi de mieux qu'aujourd'hui d'offrir les manèges gratuits, le poney gratuit, le maquillage gratuit, des spectacles gratuits. Je veux dire, voilà, c'est le cadeau de Noël de Monsieur le maire, c'est le cadeau de Noël de la municipalité, voilà, aux habitants de Crespin et aux extérieurs, voilà, puisque ça n'entache pas notre budget. Et il faut savoir aussi une chose, je le précise, si on a pu faire ça, c'est parce qu'on a fait aussi également des économies sur les autres prestations. J'ai pas visité magazine, j'ai pas l'humour de Charlie Chaplin, j'ai pas la science infuse, le savoir-faire de Bocuse dont je n'ai pas choses-là. J'ai pas la chance de Neil Armstrong, j'ai pas la carrure de King Kong, plusieurs cordes à mon arc, la ferveur de Rosa Parks et le courage de Mandela. Je ne suis qu'un soulman, écoute ça baby, je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais tu sais qu'en fait c'est déjà ça. Soulman, écoute ça baby, je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais tu sais qu'en fait c'est déjà ça. Moi j'aurais être comme eux, être hors du commun. J'ai bien essayé, je fais mon mieux, mais quoi que je fasse à la fin, oh, yeah. Je ne suis qu'un soulman, écoute ça baby, je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, et tu sais qu'en fait c'est déjà ça. Je ne suis qu'un soulman, écoute ça baby, je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, et tu sais qu'en fait c'est déjà ça. Yeah, yeah, yeah. Juste moi, les délires, et tu sais qu'en fait c'est déjà ça. Merci. Merci beaucoup. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. All I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in.
Nous avons eu l'honneur d'être invités par monsieur le maire et toute son équipe. Et pour nous, ça a été un privilège de voir le peuple de Crespin, qui est vraiment une population super accueillante, super joyeuse, super heureuse. Et en fait, c'est pas nous qui les avons fait lever, c'est eux qui nous ont fait lever, je pense, carrément. Et donc nous, on est une chorale gospel de Belgique, de Bruxelles. On est arrivé jusque chez nos voisins français pour chanter la musique de l'espoir. Voilà. Ok. Lorsqu'on chante cette partie, on essaie juste de marcher. Un pas de danse, on marche comme ça. On fait même marcher un peu dans les couloirs. Oh, monsieur le maire est un grand danseur. On essaie, on marche un peu. Hey, on marche. Hey, on marche. Hey, là où tu es, tu peux marcher. Hey, excellent, marcher. Mais Crespin, les grands danseurs, marcher. Hey, oh, marcher. Marcher, marcher, on y va. Hey, marcher, marcher, marcher. Oh, marcher. Ah, marcher, marcher. Oh, marcher. Yeah, marcher, marcher. Oh, marcher. Marcher, marcher, marcher. Oh, marcher. Marcher, marcher. Hey, oh, Et en fait, on est tous de différents horizons professionnels, même de différents horizons de point de vue des origines. Et on est réunis par une même passion, celle du chant, plus précisément le chant gospel. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés et que depuis plusieurs années, nous chantons ensemble. Tout simplement, un grand merci à la chorale. Et je rejoins un petit peu ce que le chef, je vais vous appeler chef si vous permettez, ce qu'il disait, voilà, c'est simplement, on ressent chez eux beaucoup d'amour et beaucoup, énormément d'humanité en vous. Donc à partir du moment où l'amour et l'humanité est en chacun de nous, je pense qu'on arrive, c'est beaucoup plus facile du moins à transmettre et à pouvoir échanger justement avec un public qui avait envie de bouger et qui avait envie voilà, de partager ce moment de bonheur et quel beau moment de bonheur, croyez-moi. On peut taper les mains comme ça. Hey, deuxième couplet, let's go. Est-ce que tout le monde peut répéter après moi? Dites oh.